À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie. Ne vous conformez pas au siècle présent afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Psaume 104, la première strophe. Ces deux passages bibliques, bien-aimés dans le Seigneur, constituent la boussole de l'école de la vie de ce jour, qui a pour titre ce qui suit: la tasse et le café. La tasse et le café. Il était une fois un groupe d'anciens élèves qui décidèrent d'aller visiter un de leurs anciens professeurs. Une fois chez le professeur, ils se mirent à se plaindre. Les anciens élèves, devenus aujourd'hui des hommes actifs, se mirent à se plaindre du stress de leur vie, dans leur travail de tous les jours. Bref, ils n'étaient pas satisfaits de leur vie. Le vieux professeur alla à la cuisine et revint avec une cafetière pleine et des tasses. Certaines tasses étaient en plastique, d'autres plus chères, en verre, et d'autres très précieuses, en porcelaine ou en cristal. L'hôte dit à ses invités de se servir. Les étudiants prirent les plus belles tasses, et quand tous se furent servis, le professeur leur dit: « Avez-vous remarqué que les tasses précieuses ont toutes été choisies? Chers enfants, la tasse n'ajoute rien au goût du café, c'est juste qu'elle est plus chère. En fait, ce que vous désirez, c'est juste du café, pas une tasse. Pourtant, vous avez choisi les plus belles tasses et vous avez regardé les autres pour voir qui avait la plus belle tasse. Mes enfants, en réalité, la vie est comme le café. Les travaux, l'argent et la position sociale sont, quant à eux, des tasses. Ils sont les outils juste pour tenir et contenir la vie. Et le genre de tasse que vous avez ne définit ni ne change la qualité de votre vie. Parfois, si on ne se focalise que sur la tasse, on oublie d'apprécier le café. Alors, mes enfants, savourez le café, pas la tasse. Car les gens les plus heureux ne possèdent pas les meilleures choses, mais tirent le meilleur de chaque chose. Vivez simplement, parlez gentiment, souciez-vous profondément des autres, aimez-les généreusement. Nous sommes des êtres merveilleux, plus précieux que tout, et cela ne dépend de rien de ce monde. Alors, ne nous laissons pas emporter par la tasse, le monde et toutes ses convoitises. Chers amis, en ce beau jour, l'école de la vie nous enseigne à ne pas nous conformer au siècle présent, car Salomon, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans l'immensité de sa richesse et de sa sagesse, a eu un soupir qui se traduit en cette phrase: vanité des vanités, tout est vanité. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la vie. Ce ne sont pas les tasses qui contiennent le café qui représente la vie, et les tasses qui ne sont rien d'autre que notre travail, l'argent, notre position sociale, le monde et ses convoitises. Le plus important, c'est le souffle de vie qui est en nous. C'est la vie que Dieu nous donne gracieusement. Oui, chers amis, nous devons être reconnaissants. Et pour pouvoir être reconnaissants,
il faut savoir ce que nous avons reçu. Nous avons tous en nous un potentiel extraordinaire. C'est la vie. Merci pour la personne que je suis. Je suis extraordinaire, unique, créé par Dieu. Telle devait être notre prière quotidienne. Le psaume 139, les strophes 13 et 14 nous disent ceci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui, cher ami, Dieu nous fait cadeau de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et nous nous ajouterons, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Voilà l'école de la vie de ce jour. La tasse et le café, ou encore, le plus important, c'est la vie. À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie.